Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, on va expliquer le passage de l'étude de parité d'une fonction numérique. C'est bon? Alors, on considère la fonction f définie par f de x égale à x carré sur la valeur absolue de x moins 1. Donc, la première question consiste à déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors, en utilisant ce qu'on a déjà vu, puisqu'il s'agit ici d'un dénominateur pour déterminer l'ensemble de définition, il suffit tout simplement que ce dénominateur soit différent de 0. Donc, x identité de f, si seulement si le dénominateur, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1 est différente de 0, c'est-à-dire la valeur absolue de x est différente de 1. Donc, x, il est différent à la fois de 1 et de moins 1, car si de réel, leur valeur absolue, c'est 1. C'est bon? Donc, il faut que x soit différent de 1 et de moins 1. Alors, l'ensemble de définition, tous les réels sauf moins 1 et 1. Donc, j'utilise ici l'axe numérique pour qu'on puisse écrire l'ensemble de définition sous forme d'un intervalle, ou bien union des intervalles. Alors, c'est moins l'infini moins 1, car x est différent de moins 1. Donc, on doit l'éliminer, moins 1 jusqu'à 1, et ensuite 1 plus l'infini avec des intervalles ouverts pour qu'on puisse éliminer les deux points qui n'appartiennent pas à l'ensemble de définition. La question suivante consiste à étudier la parité, ou bien on cherche exactement à montrer que f est une fonction paire. Donc, d'après la définition de la fonction paire, ceci revient à montrer que si x identité de f moins x identité de f est f de moins x égale à f de x. D'accord? Alors, la question qui pose ici un problème chez les élèves, c'est la première condition. D'abord, il ne faut pas omettre cette condition, car il s'agit ici d'une conjonction logique. Il faut montrer les deux points à la fois. Donc, je dois montrer que c'est x identité de f moins x identité de f. Et l'image de moins x, c'est exactement l'image de x. Alors, la clé ici, la première condition est vérifier si seulement si l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Un intervalle, par exemple, symétrique par rapport à 0, si je considère l'intervalle moins 2 jusqu'à 2, il est centré en 0, donc il est symétrique par rapport à 0. Si je considère l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini, cet ensemble aussi, il est symétrique par rapport à 0. C'est bon? Donc, il suffit que l'ensemble de définition soit symétrique par rapport à 0. Mais si je prends par exemple moins 1, 6, ceci n'est pas symétrique par rapport à 0, car la distance entre moins 1 et 0 est différente de la distance entre 0 et 6. Alors, la question ici qui pose problème chez les élèves, c'est cette condition. Je répète, cette condition, tout simplement, est vérifiée si l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Dans notre cas, on a l'ensemble de définition, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. On voit clairement que cet ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Donc, si je prends un certain x supérieur à 1, son opposé moins x, ce sera inférieur à moins 1. Si je prends un certain x entre moins 1 et 0, son opposé moins x sera entre 0 et 1. Donc, on voit clairement que cet ensemble est symétrique par rapport à 0. Et comme ça, on peut déduire que c'est x identité de f moins x sera identité de f. Donc, il faut prendre la tâche à la légère. Cette condition est vérifiée si seulement si l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Et ensuite, je dois montrer que l'image de moins x est identique avec celle de x, c'est-à-dire f de moins x égale à f de x. Alors, f de moins x, d'après l'expression qu'on a de la fonction f de x, c'est x carré sur racine, sur la valeur absolue de x moins 1. Alors, f de moins x, je n'ai qu'à remplacer x par moins x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Pardon. Alors, j'aurai moins x le tout au carré. Attention, ces parenthèses sont nécessaires sur la valeur absolue de moins x moins 1. Puisque l'exposant est pair, donc on va éliminer ce moins, donc ça sera x au carré. Et la valeur absolue de moins x, c'est exactement la valeur absolue de x. Moins 1, on a trouvé exactement l'expression de la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'on a montré?
Le premier point, on a montré que c'est x idente df moins x idente df, car l'ensemble définition est symétrique par rapport à 0. J'insiste sur cette phrase pour montrer cette condition. Il suffit tout simplement de voir est-ce que l'ensemble définition est symétrique par rapport à 0 pour assurer la première condition qu'on doit respecter vu la conjonction logique qu'on a ici. Ce est à respecter. Et ensuite, on a montré que l'image de moins x égale exactement à l'image de x, et comme ça, on peut déduire que la fonction f est paire. L'exemple 2, on a la fonction f définie par f de x égale x cube moins 4x. L'ensemble de définition, c'est R, car il s'agit d'une fonction polynomiale. Cette expression, c'est un polynôme de troisième degré. Alors, on dit que la fonction f est un polynôme, ou bien fonction polynôme, ou bien fonction polynomiale, qui sont définies sur R. Car on n'a ni racine, ni dénominateur. Donc, on peut calculer l'image de n'importe quel réel, qu'il soit nul, qu'il soit négatif, qu'il soit positif, qu'il soit rationnel, qu'il soit irrationnel. Donc, c'est une fonction polynomiale, alors il sera défini sur R. Donc, à retenir, une fonction polynomiale, son ensemble de définition, c'est R. D'accord? La question suivante, c'est de montrer que la fonction f est impaire. Ceci revient de la même façon à montrer que x dans df moins x dans df. Alors, on a dit que cette condition est vérifiée si seulement si l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Et on doit ajouter la condition suivante, f de moins x égale à moins f de x, c'est-à-dire x et moins x qui sont deux nombres opposés en deux images opposées. C'est bon? Deux nombres opposés, x et moins x, leurs images sont opposées. F de moins x égale à moins f de x. OK? Alors, on a dit de f, c'est R, car il s'agit d'une fonction polynomiale qui est symétrique par rapport à 0. Donc, on peut déduire que c'est x idente df moins x idente df. Ensuite, je calcule l'image de moins x. Je n'ai qu'à remplacer moins x par moins x dans l'expression de la fonction. J'aurai moins x à la puissance 3, moins 4 fois moins x. Puisque l'exposant ici est impair, donc on va garder ce moins. Moins multiplié par moins, ça sera plus 4x. Ensuite, on va factoriser par moins. Je factorise cette expression par moins. Donc, j'aurai moins, parenthèse, x cube moins 4x. Et ça, c'est rien d'autre que la fonction f de x. Donc, c'est moins f de x. Donc, pardon, f est impair. Je dois éliminer cette expression. Donc, f est impair. OK? Donc, maintenant, on considère la fonction f de x définie par cosinus x plus 2 sinus carré de x. L'ensemble de définition est de montrer que f est paire. L'ensemble de définition, alors ici f c'est la somme de deux fonctions trigonométriques qui sont cosinus et sinus. On a déjà vu dans la trigonométrie que cosinus et sinus sont définis sur R. Alors leur somme, leur somme sera aussi définie sur R. Donc n'importe quel réel, on peut calculer son image. Ça ne pose aucun problème. Donc, la fonction elle est définie sur R, car f est la somme de deux fonctions qui sont définies sur R. C'est bon? Alors, de la même façon, on cherche à montrer que f est paire. Donc, je dois montrer deux conditions, x dans df moins x dans df, et f de moins x égale à f de x. Alors, puisque df c'est R qui est symétrique par rapport à 0, donc j'aurai la condition suivante. En outre, f de moins x, c'est cosinus moins x plus 2 sinus carré de moins x. Cette expression, sinus carré de moins x, ou bien en général sinus carré de alpha, c'est quoi? C'est sinus alpha, le tout au carré. Ce n'est pas sinus alpha carré. Le carré, c'est pour la fonction sinus. Donc, c'est sinus alpha, le tout au carré. Alors, on sait que cosinus moins x égale à cos x, car ce sont deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe des cosinus dans le cercle trigonométrique. Et sinus de moins x, c'est moins sinus x. Voilà. Alors, par passage au carré, j'aurai sinus carré de moins x, c'est-à-dire on va élever tout ça au carré. Ça sera moins sinus x, le tout au carré. C'est bon, donc cette écriture, ça veut dire c'est sinus moins x, le tout au carré. Donc, ce sera moins sinus x, le tout au carré, qui égale à sinus carré de x. Donc, je remplace cosinus moins x, on va le remplacer par cosinus x. Et sinus carré
de moins x, on va remplacer par sinus carré de x. Et ça, c'est rien d'autre que l'expression de la fonction f. Donc, on voit clairement que la fonction f est paire. Ici, on a un petit exercice. À vous de le faire. On considère la fonction f définie par f de x égale à x carré plus x. On cherche à calculer f de 1 et f de moins 1. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ajouter un point d'interrogation ici. OK. Merci de votre attention. On se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. À la prochaine. Bon courage, mes chers élèves. À bientôt.